je suis Christopher Tram, je suis acteur et réalisateur. Je viens de présenter mon dernier court-métrage, Blood Depths, lors d'une projection en présence de pas mal de grandes personnalités. Et je remercie Nash People TV de m'avoir interviewé et je vous invite à rester sur Nash People TV. Je m'appelle Pascal Strajoli, jeune réalisateur, 34 ans. J'ai tourné Mon Bel Amour avec Alexis Dessau, Rencontre avec Pascal Légitimus et Chantal Barouin, et dernièrement Black Day avec Smine, Arnaud Gidouin, Sandrine Lebert et Edgar Givry. En tout cas, restez connectés sur Nash People TV, c'est de la balle. Renaud Roussel, comédien, et je vous invite à rester connectés sur Nash People TV. Merci. Karine Jossin, restez connectés sur Nash People TV. Nash People TV parcourant le monde et à la découverte du cinéma français aujourd'hui à Paris. Paris, le 8e, les Champs-Élysées, le cinéma de Lincoln. En tête d'affiche, deux jeunes réalisateurs, Pascal Lastrajoli et Christopher Tram. Deux talents, deux univers différents et originaux. Un casting de grands acteurs célèbres, passionnés et particuliers, à l'instar de Pascal Légitimus, Smine, Alexis Dessau, Renaud Roussel, Chantal Barouin, Karine Jossin, Romain Parisot, Gérard Dessailles, Antoine Robert et bien d'autres encore. People, médias publics chaleureux et personnalités comme Nathalie Marquet-Pernot et Amanda Lear sont venus acclamer nos jeunes réalisateurs pour la première des films, Rencontre, Mon Bel Amour et la présentation de la bande-annonce de Black Day en ce qui concerne le réalisateur Pascal Lastrajoli. Et pour finir, le film Blood Depths du réalisateur Christopher Tram. Si l'un a marqué son empreinte du cinéma en noir et blanc, l'autre a opté pour le peps des couleurs, découvrant leurs univers respectifs. Tuez-les tous. Bonjour Christopher Tram. Bonjour Nathalie. Tu es le réalisateur de Blood Depths, court-métrage qui vient de nous être projeté tout à l'heure. Alors je me demandais d'où vous est venue l'idée de ce titre de film. Oui, en fait à la base j'ai écrit donc Les Dettes de sang, c'est un titre en français et ça sonnait un peu bizarrement et donc j'ai trouvé que c'était plus judicieux de le baptiser Blood Depths parce que moi je compte envoyer ce film aux festivals internationaux et avec un titre en anglais qui a plus de plebs, plus parlant pour la majorité des gens, que ce soit des Français ou des anglophones. Donc je me suis dit, tiens, on va prendre Blood Depths. Et c'est vrai que ça sonne beaucoup mieux. Et alors, au niveau du casting, parce que j'ai vu qu'il y avait voilà, des acteurs de talent tout au long du film. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous les avez castés, où est-ce que vous les avez trouvés ces acteurs-là? Oui, en fait, moi je suis un réalisateur très visuel. J'aime bien repérer les acteurs et les actrices qui ont une gueule, qui ont un visage, de la prestance, du charisme. Par exemple, Renaud Roussel, moi je ne le connaissais pas au moment où je l'ai contacté. Il était en Allemagne. Il tournait, il avait d'autres projets. Mais moi, je voulais absolument que ce soit Renaud qui joue le rôle du chef mafieux. Parce que le charisme qu'il dégage, ça m'interpelle et du coup, ça m'intéresse. Voilà, c'est comme ça que je procède. Je n'ai pas passé de casting. On est venu vous chercher. Non mais voilà, c'est Christopher qui voilà, m'a contacté, m'a envoyé donc le scénario que j'ai lu, j'ai pris le temps de lire et puis effectivement le scénario m'avait vraiment plu, le personnage en particulier. Et puis il m'a demandé si je voulais bien l'interpréter et je suis très heureux d'avoir interprété ce personnage et puis qui m'ait fait confiance pour ce type de rôle parce qu'effectivement moi c'est pas tout à fait le genre de rôle que j'ai l'habitude d'incarner et c'était voilà, c'était une belle expérience pour moi quoi. Est-ce que le rôle que vous avez incarné tout à l'heure, enfin, il ressemble à votre personne, à votre personnalité? Ben non, pas vraiment. C'était un rôle de méchant, hein?
d'un mafieux, effectivement, et du coup, non, moi je suis absolument à l'opposé de ça, je suis un vrai gentil, en fait. C'est très intéressant à jouer, et c'est très amusant, même si les personnages sont sombres, on s'amuse beaucoup à les jouer, en tout cas. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas une difficulté comme ça à rentrer dans un tel personnage? Eh bien, écoute, pour le travail de personnage, j'ai tué quelques chats en bas de la maison. J'ai essayé de faire ressortir ma part sombre. Oui, enfin, voilà. Après, moi, je travaille d'une certaine manière. Je prends beaucoup de références cinématographiques, et puis je travaille beaucoup sur mes textes. Et puis après, effectivement, essayer de trouver une attitude. Mais non, enfin voilà, j'ai pris un peu de temps pour travailler ce personnage, mais c'était très agréable en tout cas. Tu es l'actrice principale du film qui nous vient d'être présenté, Blood Depths. On t'a vu dans un rôle très très fort. Oui, c'est un rôle que je rêvais de rencontrer un jour. C'est un rôle de tueuse, c'est un rôle de femme qui a une vraie psychose, mais qui a vécu sûrement des choses très très dures, qui est extrêmement mal dans sa peau et qui n'est pas aimée, qui ne sait même pas ce que c'est que d'aimer. Non seulement elle n'est pas aimée, mais elle n'aime pas. Est-ce que le personnage fait écho à ta propre personne? Toujours un peu, sauf que moi je sens que je suis un peu l'opposé, disons, et encore heureux pour moi. Ça permet de réfléchir sur les limites en fait de ce genre de personnes. Et alors, c'est la première fois que tu te lances dans ce genre de rôle ou J'essaie de trouver toujours une couleur différente au rôle que Christopher me propose, bien qu'ils aient un lieu commun parfois, parce qu'il y a toujours des personnages empreints de psychopathie. Mais je le remercie d'ailleurs pour ça, parce que ça me permet aussi de jouer des rôles de voyous. Je ne sais pas si on dit voyelle au féminin, je crois que si, mais bon. Et au niveau du tournage, le tournage a été difficile, rude? Il s'est passé sur plusieurs jours? Non, j'ai adoré. J'étais très contente de rencontrer des personnages comme Renaud Roussel qui m'ont apporté énormément par leurs compétences, leur professionnalisme. L'équipe technique est vraiment celle qu'on rêve d'avoir, parce qu'ils sont tous dans la douceur, dans l'écoute, dans le partage. C'est sûr qu'on vous revoit bientôt dans un autre film de Christopher Tram. Après, il en a peut-être marre de voir ma tête, comme c'est le 5e film qu'on fait ensemble. Je ne pense pas, il m'a dit beaucoup de bien de toi. S'il fait une comédie, je lui demande de me donner un rôle avec grand plaisir. Les autres acteurs du film ont aussi leur point fort, que ce soit Karine Jossin ou Nino Fabier, etc. Ils ont quelque chose de, on va dire, de dangereux. Et c'était parfait pour l'univers de mon film. Étant donné que tu arrives à déceler comme ça les qualités, les dons, l'aura de ce que les personnes dégagent pour leur donner un rôle, voilà. Si je devais être choisie pour un casting pour un film, un de tes films, quel rôle me donnerais-tu? Tu me verrais comme quoi? Alors moi je te verrais bien dans le rôle d'une femme fatale, mais avec un cerveau. C'est-à-dire celui qui c'est celle qui calcule bien, qui a le savoir-vivre, presque la femme parfaite, un peu trop parfaite pour être normale, entre guillemets, donc dangereusement secrète. C'est ça que, voilà. Tu viens de faire ma description parfaite. C'est vrai, tu serais un petit peu comme ça dans la vie? Oui, non, mais je suis comme ça. C'est vrai que dans mes films, même si c'est un univers très très masculin, parce qu'il y a quand même des meurtres, de la baston, etc., des rapports de force, je n'oublie pas pour autant la jante féminine. C'est-à-dire moi je mets les femmes sur un piédestal, je leur rends hommage. C'est pour ça que dans la plupart de mes scénarios, elles ont quand même une place prépondérante. Je pars du principe que ce qu'un homme est capable de faire, la femme, elle pourrait aussi le faire. Et donc c'est à moi de les imposer à l'écran, de donner une autre image de la femme, etc. Après bon, ça reste comme une fiction, hein. Heureusement que toutes les femmes ne sont pas aussi dangereuses. Dieu merci. Mais j'ai vu que tu avais un style particulier dans le cinéma, dans ce que tu présentes. Tu aimes les couleurs, c'est peps, c'est vitaminé comme ça. C'est une particularité chez toi? Oui, parce que moi, c'est vrai que sans prétention, hein, moi je suis un esthète, j'aime bien l'esthétisme, que ce soit pour les scènes de violence, des scènes de meurtre, etc. J'aime bien sublimer la violence, sublimer les personnages dangereux, sublimer les anti-héros, etc. Donc je fais très attention aux couleurs, parce que j'aime bien quand ça pète bien, le côté très clinquant, tout ça c'est tout à fait mon créneau. Et
pour aller encore plus loin, c'est-à-dire que j'aime bien aussi distiller une dose de dangerosité tout au long de mes films. C'est comme ça que je conçois mon univers en fait. Rock, tu ne veux plus nous quitter? Je te préviens, Rock. Si tu fais le mariole et que tu fermes pas ta gueule... Les conséquences seront définitives pour ta famille et toi. Voilà. S'il arrive quoi que ce soit à mes parents, les flics débarquent ici. Et là, adieu le bar. Ah oui, c'est vrai que moi je suis à la fois réalisateur et acteur, donc je mène les deux carrières de front et ça se complète en fait. Voilà, parce que je voulais en venir, on a vu également que tu étais devant et derrière la caméra. C'est une double casquette? Oui, et donc ce qui me donne encore plus de responsabilité, parce que moi ce que je fais, je suis quelqu'un de très méthodique, très précis. Il faut préparer le film en amont, avec le découpage, tout est écrit noir sur blanc. Donc arrivé sur le plateau, je vérifie que les caméras, les angles soient bien mis en place, et après je dirige donc évidemment, je donne des instructions, les indications, je fais la mise en scène devant les comédiens, etc. Et une fois que tout est OK, je fais abstraction de mon rôle de réalisateur et je passe devant la caméra. C'est l'acteur qui parle à ce moment-là. C'est comme ça que j'arrive à jongler avec les deux. Ah ben c'est vraiment excellent. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour le futur? Tu as déjà d'autres idées, des scénarios en boîte? Oui, parce qu'en fait, moi j'ai réalisé 4 courts-métrages. C'est plutôt des formats assez longs. Ça va de, on va dire, 18 minutes à 26 minutes. Ça se rapproche un petit peu plus du moyen-métrage. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'écrire des scénarios assez complexes. C'est presque de les condenser, des résumés de long-métrage. Pour que si jamais un jour il y a des producteurs qui seraient intéressés, à ce moment-là je peux très bien développer en long-métrage très facilement parce que j'ai assez de matière dans chaque court-métrage. Donc la prochaine étape, si tout se passe bien, j'aimerais bien passer au long-métrage. Mais comme j'ai déjà fait plusieurs polars, des films mafieux ou un film un petit peu dans le ton de Almodovar, très licencieux, j'aimerais bien passer à la comédie. Voilà, je suis quelqu'un qui est très curieux et j'aime bien toucher un petit peu à tout. Je te souhaite beaucoup de succès dans la suite de ta carrière et évidemment plein de films, les longs métrages, que tous tes vœux se réalisent. Merci beaucoup, je suis vraiment touché. Pour conclure, donc j'espère te revoir à mes futures projections, donc tu seras toujours la bienvenue avec ton équipe. Ce sera un grand plaisir. Océane, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Oui, oui, mais en fait, je vais pas pouvoir vous accompagner aujourd'hui. J'ai un rendez-vous là dans 45 minutes. Vous êtes là demain? Demain? Oui. Ben, on se voit demain alors. D'accord.